Alors, je suis Énergia Vitae, je suis énergéticienne, passeuse d'âme et maître enseignante Reiki. Et je vous avoue tout de suite que parler devant une caméra, c'est pas mon truc. Passer des âmes dans la lumière, aucun problème. Communiquer avec l'invisible, facile. Mais me filmer dans mon salon, parler toute seule à une caméra, alors là, c'est une autre histoire. Mais voilà, j'ai écrit un livre. Et apparemment, quand on écrit un livre, il faut faire des vidéos. Alors me voilà, avec mes petites histoires d'âme errante, mes rencontres avec l'invisible et mon malaise évident devant cet objectif qui me fixe. Plus sérieusement, dans mon travail, j'accompagne des personnes qui, à un moment donné de leur vie, se sentent épuisées, perdues, submergées par ce qu'elles ressentent. Souvent, ce sont des personnes très sensibles. Elles ressentent des émotions fortes, des fatigues inexpliquées, parfois même des présences qu'elles ne comprennent pas. Et là, elles se demandent, mais est-ce que je suis folle ou quoi? Alors là, je vais vous le dire tout de suite. Non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous êtes juste réceptif, sensible et connecté. Et parfois, vous captez des trucs que les autres ne captent pas. Bienvenue dans le club des gens qui ressentent tout. Et c'est justement là qu'est né mon livre. Ce tome 1, Les âmes que j'ai guidées vers la lumière, je ne l'ai pas écrit juste pour faire joli sur une étagère. Je l'ai écrit parce que tous les jours, j'accompagne des personnes qui vivent ces choses-là. Des personnes qui sentent des présences, qui font des rêves étranges, qui ont l'impression qu'il y a quelque chose dans leur maison, qui sont épuisées sans raison médicale et qui n'osent pas en parler, de peur qu'on les prenne pour des illuminés. Vous n'êtes pas illuminé, vous êtes juste sensible à l'invisible. Dans ce livre, je raconte des histoires vraies, des âmes que j'ai accompagnées vers la lumière, des maisons que j'ai nettoyées énergétiquement, des personnes que j'ai libérées de liens toxiques, d'entités et de fardeaux invisibles. Mais surtout, ce livre parle peut-être aussi un peu de vous, de ce que vous ressentez sans toujours pouvoir expliquer pourquoi, de cette sensibilité que vous avez peut-être appris à cacher, de ces moments où vous vous êtes dit « il y a quelque chose qui cloche mais je ne sais pas quoi ». Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette série de vidéos. Bon, je vous ai dit que c'était pas facile pour moi, mais je vais quand même le faire parce que ces histoires méritent d'être racontées. Alors, épisode après épisode, je vais vous partager des histoires vraies, des explications sur ce qui se passe dans l'invisible, des clés pour mieux vivre avec ce que vous ressentez. Et peut-être vous allez vous reconnaître un peu. Et si vous vous reconnaissez dans ces ressentis, sachez que vous n'êtes pas seul, vraiment. Il y a des gens sensibles comme vous, plein de gens qui captent l'invisible. Et surtout, il est possible d'être accompagné en douceur pour retrouver votre équilibre, votre sérénité. Et arrêtez de vous demander si vous êtes cinglé. Bon, voilà, ma première vidéo est faite. Je vous laisse découvrir cette série et peut-être vous y reconnaître un peu. Merci de m'avoir écouté malgré mon malaise évident devant cette caméra. À très bientôt.